Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à suivre cette page que nous serons avec Wicha, nous serons avec Obed. Bonjour Obed. Bonjour Estache Babou. Bonjour Wicha. Bonjour Estache, bonjour également à nos téléspectateurs. Nous allons faire quelques analyses selon la révision de la Constitution. Selon vous, Obed, qu'est-ce que vous en dites? Bon, bien évidemment, merci donc, pour cette question. La révision de notre Constitution vraiment n'est pas bonne et n'est pas une chose à féliciter. Et d'ailleurs, il faut peut-être savoir de quelle manière on peut changer la Constitution de la République et à quel moment et où et quand. Voilà. Oui, Tchao, aussi selon vos analyses. Bon, je pense que le changement, la révision de la Constitution, je ne peux pas dire oui et je ne peux pas dire non, mais je vais seulement faire quelques analyses. Pourquoi changer la Constitution? C'est ça la première question qu'il faut se poser. On veut changer la Constitution, pourquoi? Le pouvoir est acquis par l'opposition et la société civile, disant qu'ils sont en train de voir comment garder leur pouvoir, comment le président peut glisser ou bien peut rester le plus longtemps possible au pouvoir. Est-ce que c'est ça l'idée de ceux qui ont réellement dit qu'il faut changer la Constitution? Bon, je ne sais pas. Mais également, en regardant les arguments posés par une frange des populations, surtout le parti au pouvoir, argumente que le malheur des Congolais aujourd'hui, c'est la Constitution. C'est-à-dire que tous les problèmes auxquels les Congolais font face aujourd'hui, c'est la Constitution. C'est-à-dire aussi la guerre à l'Est, c'est la Constitution. Nous sommes à Kamituga, Mwenga, le problème de la route nationale numéro 2 qui est dans un état de délabrement très avancé aujourd'hui. Je dirais même que cette route est à disparition. C'est la Constitution. Est-ce que c'est ça réellement l'objectif de changer la Constitution? Mais moi j'argumente, je dis qu'actuellement ça peut être changé, ça peut être révisé, bien que je ne suis pas juriste, mais il y a l'article de la Constitution, je ne sais pas si c'est 218, qui dit que pendant le temps des sièges, pendant le temps de la guerre, on ne peut pas changer, on ne peut pas réviser la Constitution. Or, à Goma, qu'est-ce qu'il y a? En Ituri, qu'est-ce qui se passe à cette heure? Bon, il y a la guerre, donc nous sommes pendant la guerre. Bien que l'idée est bonne, mais pourquoi ne pas attendre, terminer d'abord la guerre qui est à l'Est et enfin changer ou réviser la Constitution? Nous allons inviter Papa Nessi pour nous répondre sur quelques questions concernant ce sujet. Bien sûr. Nyangi Nessi Kigundu, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Vous êtes devant la presse. La presse voudrait savoir, pour éclairer l'opinion, le président de la République était dans les tournées au niveau des provinces. Il a donc annoncé qu'il y aura 6 mois, révision ou changement de la Constitution. Et plusieurs cadres de l'IDPS nous disent que c'est la Constitution qui est malheur de la République démocratique du Congo. On voudrait savoir, en tant que notable du territoire de Mwenga, comment vous aviez accueilli cette information. Oui, je vous remercie beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. La question, c'est autour de soit la révision, soit le changement de la Constitution, chose qui a été proposée par le chef de l'État quand il était en tournée à Kisangani, en province orientale. Oui, certainement, l'initiative de modifier certains articles de la Constitution
c'est prévu par la Constitution elle-même, à son article 218. Mais il y a quand même il y a quand même des préalables. Le président peut initier la révision constitutionnelle quand il trouve qu'il y a des articles qui ne conviennent plus avec le temps. Il peut proposer. La deuxième catégorie, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Après avoir délibéré, le gouvernement aussi peut proposer la révision constitutionnelle. La troisième catégorie, c'est les deux chambres. L'une des chambres peut proposer la révision de la Constitution. Ou les deux réunis en congrès peuvent proposer la révision constitutionnelle. La troisième catégorie, c'est une portion de 100 000 signatures. 100 000 personnes se réunissent et ils demandent aussi la révision de la Constitution. Seule cette demande ne suffit pas. Il faut que l'Assemblée discute ça et soumettre ça au référendum populaire. C'est-à-dire, on doit demander en dernier ressort que dit la population à propos de ce que propose l'une des différentes catégories dont je parlais là-haut. Voilà un peu comment. Mais il y a aussi des moments où on ne peut pas se précipiter à réviser la Constitution. Comme quand le pays est en guerre. Quand le pays est en état de siège ou en état d'urgence. La Constitution n'est pas opportune. La révision de la Constitution n'est pas opportune. On ne doit pas toucher à la Constitution pendant cette période. Mais on est pendant... on est à l'état... nous sommes pendant l'état de siège. L'état de siège au nord et... L'état de siège, et non pas seulement l'état de siège, mais il y a une partie de notre pays qui est en guerre, occupée même par les forces de notre pays étranger. Est-ce que ce que vous dites ça est constitutionnel? Oui, moi je me réfère à la Constitution, l'article 218. Et quand oui, quand l'article 218 dit ceci. Donc, l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment au président de la République. Comme il l'a fait, oui. Il peut proposer au gouvernement après délibération en conseil des ministres. Donc c'est article 218. À chacune des chambres du Parlement, à l'initiative de la moitié de ses membres. Il y a aussi une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100 000 personnes. Ils peuvent aussi proposer la révision de certains articles de la Constitution. Si ces articles ne conviennent plus, ça peut se faire. Mais dire que quelqu'un peut se réveiller un matin et on change directement, non, c'est toute une procédure. Même si la portion de 100 000 signe pour la révision de quelques articles de la Constitution, il faut aussi l'approbation, il faut aussi le référendum, il faut aussi demander que dit le peuple après la séance et la plénière au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat, c'est-à-dire au niveau du Congrès. Et alors, par rapport à l'argumentaire de cadre de l'IDPS, qui disent que tout ce que les Congolais sont en train de vivre aujourd'hui, le malheur, par exemple, si on rentre ici à Mwenga, par exemple, le délabrement de la route nationale numéro 2 et d'autres problèmes là, c'est la Constitution qui est à la base de ça, la guerre, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en dites? Dire que la Constitution est à la base de ça, et partout il y a des constitutions dans chaque pays. Est-ce que ce sont les constitutions qui bloquent? Est-ce que c'est la nôtre qui bloque quoi? Est-ce que la Constitution est une personne qui peut voler de l'argent ou détourner, non? Moi je pense que s'il y a un problème au niveau de la République, ce sont les hommes qui sont à la base de ce problème. Quand on dit que le pays est foutu, ce n'est pas le pays qui est foutu. C'est au niveau des hommes où il y a problème. C'est-à-dire, s'il n'y a pas volonté politique, il y a problème. C'est ça. Vous aviez évoqué le problème de la guerre. Et heureusement, il y a la guerre au niveau de l'Est. Malheureusement, il y a beaucoup de villages, de cités qui sont entre les mains du Rwanda et de l'Ouganda, n'en parlons même pas. Bien sûr, avec, en tant que
citoyen, notable, qu'est-ce que vous pouvez conseiller actuellement aux dirigeants? Bon, moi j'ai parlé là-bas. Maintenant, quels sont ces problèmes-là qui bloquent à ce que notre pays ne puisse pas décoller? Et c'est la Constitution à quel niveau? Quels sont ces articles là-bas qui bloquent le bon fonctionnement de notre pays? Il faudrait d'abord qu'on puisse d'abord en parler et voir vraiment si ce sont ces articles-là qui bloquent le bon fonctionnement. Est-ce que, même, c'est pas moi, vous vous appelez le journaliste, le nom encore c'est qui? Kangeta. Parce que même si on vous appelait Jean-Pierre, est-ce que ça peut changer quoi dans votre comportement, dans votre humeur? C'est pas. Ça peut changer quoi? Si il suffit on vous appelle aujourd'hui Jean-Pierre, Moreau, et vous devenez quoi? Vous restez le même, avec les mêmes habitudes, les mêmes erreurs, les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Donc le nom ne peut rien changer. Donc ce n'est pas un argument ça. Nous on comprend bien que bon, la politique, vous savez, pour un parti politique, on prend le pouvoir et il faut le sauvegarder le plus longtemps possible. Là, je comprends. Même aller au-delà du mandat, ça peut se faire dans un pays où la dictature peut s'installer petit à petit. Monsieur Messi Nyangui Kidundu, s'il n'y a pas à ajouter, les médias de la place ne peuvent que vous dire merci. Moi aussi, je vous remercie. Et pour terminer, nous étions avec Papa Nessi. Qu'est-ce qu'il pouvait conseiller ou qu'est-ce qu'il pouvait dire que la population peut retenir forcément? Vous savez, hein, monsieur Estache Babou, mon confrère, la population est là. Elle peut retenir, mais la population n'a pas à faire. Je peux seulement conseiller le politicien de la République démocratique du Congo. Vous savez, hein, depuis 1960, les gens comme Lumumba se sont bâtis pour que la République démocratique du Congo ait cette indépendance que nous avons aujourd'hui. Et puis, personne n'oublie qu'il y a eu la guerre. Et après la guerre, cette constitution qu'on veut en fait réviser ou changer est le débit des souffles que nous avons actuellement à la colline où nous sommes. Chaque jour, à partir de 5 heures, à Kamituga, et en tension avec le climat pareil. Il y avait des tirs qui circulaient. Les gens ont été enterrés vivants. Ici. Les gens sont morts. Ici à Kamituga ou là à Mwenga? À Mwenga et partout en République démocratique du Congo, surtout l'est de la République démocratique du Congo. Alors on ne veut pas que les gens puissent détruire l'instrument qui nous a aidé à souffler la paix que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous allons prendre la parole de M. Obedi pour terminer. Voilà, merci bien mes très chers co-débatteurs. Mais j'ose espérer que la révision de constitution ne sera pas une bonne chose. Et une question, je me demande, le régime actuel peut accepter aujourd'hui de changer la constitution au moment où étaient les opposants, ils refusaient cette révision de la constitution. Voilà une autre question. Est-ce qu'à l'époque où étaient les opposants, est-ce que les mêmes maladies qui étaient sur cette constitution, est-ce qu'elles n'existaient plus?
Parce que je me souviens bel et bien que jadis, on a vu les vidéos de celui qui est comme ça aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Kamerhe. Oui. Lui, il a refusé catégoriquement le changement de la Constitution. Mais apparemment, ils sont en train d'accepter. Bon, je crois bel et bien que c'est les mafias. Il ne s'est pas encore prononcé. Moi, j'espère bel et bien que c'est les mafias de l'Union sacrée. Mais Obedi Wicha, nous allons se réunir encore un autre jour pour parler beaucoup sur ce sujet. Et surtout promettre à nos téléspectateurs que nous aurons aussi l'occasion de circuler dans la ville de Kamituga, prendre des réactions de la population, parce que c'est ça le rôle des médias. Oui, c'est tout ça. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Independence chacha tozuye